Stinson attend que les prédateurs proposent un rendez-vous. Lorsque le présumé pédophile arrive, il est piégé et tout est filmé. Monsieur, arrêtez de courir. Cette vidéo va aller à la police et être mise en ligne. Avec leur look d'adolescents, Stinson et Grimm pourraient passer pour des lycéens. Depuis une quinzaine de jours, à Nuneaton, petite ville à l'ouest de Birmingham, ces trentenaires sont devenus des vedettes. Impossible pour eux de mettre le nez dehors sans se faire interpeller. Merci pour tout ce que vous faites. Merci beaucoup. Ça me touche vraiment. Malgré ses tatouages et ses piercings, Stinson inspire le respect des mères de famille. Je le trouve super. Il est fantastique. Il nous faudrait plus de gens comme lui. Ce que la police n'arrive pas à faire, lui, il le fait. On ne va pas me croire. Ce que la police n'arriverait pas à faire, c'est protéger les enfants. Stinson est chasseur de pédophiles. Il y a 2 semaines, Channel 4 diffusait un documentaire le montrant en train de traquer des délinquants sexuels. Stinson le chasseur piège des présumés pédophiles sur Internet. Je crée un faux profil d'une fille qui a clairement l'air mineure. Pour appâter ses proies, il se fait passer pour une adolescente un peu naïve qui surfe sur les réseaux sociaux. Salut, je suppose que je suis trop jeune pour toi. J'ai 12 ans. Alors, qu'est-ce que tu voudrais faire avec un homme plus vieux que toi? Je sais ce que je voudrais te faire, bébé. Tu vois ce que je veux dire? Stinson attend que les prédateurs proposent un rendez-vous. Lorsque le présumé pédophile arrive, il est piégé et tout est filmé. Monsieur, arrêtez de courir. Cette vidéo va aller à la police et être mise en ligne. Les images sont immédiatement transmises à la police, puis mises en ligne pour dénoncer les pédophiles en montrant leur visage. Une méthode qui apparaît comme une solution miracle pour de nombreux Anglais dans un contexte tendu, où de nombreux scandales pédophiles ont été mis en lumière ces dernières années. Le documentaire consacré à Stinson et à son équipe a été vu par 1,5 million de personnes, une audience record pour l'une des plus grosses chaînes du pays. Pour son réalisateur, le chasseur est devenu un phénomène de société. Stinson est souvent décrit comme un justicier, même s'il n'aime pas ce mot. Mais ce qui est sûr, c'est que tout ça ne ressemble à rien de ce qui a été fait auparavant. Don a filmé Stinson pendant plus de 18 mois et a assisté à des dizaines de traques comme celle-ci. Dans ce cas, on voit le mec complètement estomaqué. Il vient dans cette maison en pensant avoir une relation sexuelle avec une fille de 14 ans. Et à la place, il tombe sur un grand mec et des caméras. Il a l'air très choqué. Des méthodes légales, mais moralement discutables, qui n'ont pourtant pas l'air de poser problème en Angleterre. 90% des gens approuvent ce qu'il fait, approuvent ses méthodes. C'est Internet qui a permis de faire ça. Notre société n'a pas encore fait le tour de cette question, ne l'a pas encore assimilée dans ses lois, dans leurs applications. On ne sait pas très bien si moralement c'est bien ou mal. Est-ce qu'une personne seule a le droit de faire ça? Stinson joue au justicier. Pourtant, cet ancien toxicomane n'a pas toujours été un citoyen modèle. Arrêté à 17 ans pour avoir mis le feu à son lycée, il a passé 7 ans de sa vie en prison. Aujourd'hui, il nous emmène dans le parc où a eu lieu sa toute première traque. C'était il y a 3 ans. Oui, c'était là. C'était ce banc. Le gars était assis ici, mon pote était en train de filmer, je me suis mis là et j'ai dit « Qu'est-ce que vous faites ?» Il a dit « Oh, j'attends quelqu'un !» J'ai dit « Oh, c'est moi, je suis une jeune fille de 14 ans !» À ce moment-là, il s'est levé, il est parti en courant, il s'est enfui, on l'a laissé partir. Plus tard dans l'après-midi, on a piégé un autre gars, le maire d'une ville du coin. Depuis, il a été mis en examen pour 17 chefs d'accusation. Stinson se prend à la fois pour un policier et pour un juge. Il pense que s'il ne fait rien, personne d'autre n'agira. Les gens utilisent les réseaux sociaux comme un truc pour se plaindre, pour dire ça devrait changer, mais personne ne fait rien de concret. Ils militent mais assis sur leur fauteuil. Moi j'en avais marre d'être assis à ne rien faire. Alors je me suis dit, allons-y, agissons, quoi qu'il arrive. La police ne peut rien contre moi. Ce n'est pas comme si j'enfreignais la loi. Venez me chercher, venez me chercher, venez me chercher. Je suis pas inquiet.
Stinson a commencé cette traque bien avant le tournage du documentaire. Sur son profil Facebook, un tableau de chasse d'une centaine de vidéos montrant des hommes pris au piège à visage découvert. C'est nous qui avons fait le choix de flouter leur visage. Arrêtez-vous, je suis Stinson le chasseur. Des courses-poursuites, des hommes désespérés et suppliants. Votre fille, qu'est-ce qu'elle penserait de votre comportement? Non, s'il vous plaît, non. Toutes ces vidéos ont permis de faire condamner une dizaine de pédophiles. Pourtant, la police ne cautionne pas ces méthodes. Le commissaire du comté de Warwick a écrit à Stinson à plusieurs reprises pour lui demander d'arrêter ses activités. Pour lui, elles peuvent être dangereuses. S'il se contentait de nous apporter des preuves, ça suffirait pour nous aider. Mais pour lui, l'humiliation est importante. Et la diffusion des images aussi est importante. Je pense qu'il encourage les gens à faire justice eux-mêmes et on ne peut absolument pas cautionner ça. En attendant, les autorités ne peuvent rien faire pour arrêter Stinson, qui continue d'exposer les visages des présumés pédophiles sur Internet. Des méthodes qui peuvent avoir des conséquences dramatiques. L'an dernier, 7 hommes a été filmé par Stinson essayant de rencontrer une adolescente de 12 ans. 15 jours après la diffusion des images, il s'est pendu. Son ex-compagne a accepté de nous accueillir avec leur fils, qui n'avait que quelques mois lorsque son père s'est suicidé. Elle préfère garder l'anonymat pour nous parler. Quand les vidéos ont été mises en ligne par Stinson, Michael a reçu beaucoup de menaces, d'insultes. Il a été harcelé et c'est probablement ce qui l'a poussé à bout. Cela a eu beaucoup de conséquences. J'ai été menacée de mort, ma maison est maintenant surveillée par la police à cause de ça. Je ne sais pas si Michael aurait été jugé coupable ou pas, mais tout ce que je sais, c'est que mon fils n'a plus de père. Des conséquences tragiques, mais Stinson, lui, n'a pas l'air de s'en soucier. Le fait est qu'il n'y a rien qui prouve que cet homme s'est suicidé à cause de moi. Mais ces gens ont des familles, et c'est aussi très difficile pour elles. C'est à eux d'y penser avant d'essayer d'avoir des rapports sexuels avec des enfants. C'est ce que je leur réponds. Ils avaient qu'à y penser avant. S'ils aimaient tant que ça leur famille, ils les respecteraient en évitant d'avoir des rapports sexuels avec des enfants. Des arguments convaincants. Juste après la diffusion du documentaire, il a lancé un appel aux dons sur Internet. Stinson Hunter a déjà récolté près de 40 000 € pour continuer sa traque.